Les betteraves, on va faire les mettre en papillote. On va mettre un petit bout d'ail, un petit filet d'huile, une petite herbe, il y a du romarin, il y a de la sarriette, il y a de l'origan. On va les mettre dans du papier aluminium et on va les faire cuire un petit peu comme des patates au four. On va garder les petites carottes, on va pas les éplucher. On va les rôtir entières et on va faire une fricassée de légumes avec un petit peu d'aubergine, quelques tomates. On va faire un bayaldi. Ça, un bayaldi, j'adore. Normalement il y a de l'aubergine dans le bayaldi. Là il n'y en a pas, c'est pas grave, on fait avec le jardin, et c'est le but. On va faire une rangée de courgettes, une rangée d'oignons, une rangée de tomates, ainsi de suite. De l'huile. Moi je vais tourner les artichauts, c'est le truc un peu technique. Je vous montrerai comment on le fait. Et puis on le mélangera avec les légumes rôtis. Et puis et après on va faire les volailles. Les volailles, on va les ouvrir un petit peu. À l'intérieur, on va prendre un petit fromage frais. On va mettre quelques petites tomates confites. Là, il y a des petites tomates confites. Ça vous va? Ça va. Allez, on fait ça. Quand j'étais gamin, des Polonais arrivaient en France en disant que la misère en France était moins compliquée que la misère en Pologne. Et pour ces Polonais qui étaient déracinés, le seul coin de Pologne qu'il y avait à Lille, parce que je suis originaire de Lille, c'était chez maman et papa. Et donc ils venaient le samedi soir à la maison. Et ils se retrouvaient, et là c'était super soirée. C'est une table qui m'attirait. C'était toujours la fête. Et ma mère, elle venait avec des petites planches, puis elle remettait des petits sandwichs. Hop, elle récupérait une planche vide. Hop, elle remettait une planche pleine, elle récupérait la planche vide. Et les gars passaient une super soirée. Et le dimanche, on recevait la famille. Et un jour, ma mère était à la bourre, elle me donne un saumon à décorer. Donc je décore mon saumon. Et quand j'amène le saumon le dimanche à la famille, tout le monde applaudit en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau ce saumon, Lily, c'est super !» Donc ma mère dit « C'est Laurent qui l'a fait. Oh Laurent, bravo, c'est magnifique et tout ça. » Et dans ma tête de gamin, je me suis dit « Tiens, ce que je peux faire, c'est que ces gens-là, à table, passent un bon moment. C'est les accompagner pour qu'ils passent un bon moment. » C'est juste ça, de rendre les gens heureux à un moment de la journée et qu'ils passent un bon moment. C'est ça qui m'a fait devenir cuisinier. Moi, je voudrais vous remercier de m'accueillir ici. Au jardin des partages, voilà, pour une journée un petit peu spéciale. On va cuisiner donc vraiment dans le jardin avec ce qu'on a trouvé dans le jardin et on a poussé un petit peu le délire entre guillemets jusqu'au bout. On va tout travailler avec des barbecues, toutes simples mais bonnes. Voilà. Ça vous va? Oui. Allez, on attaque. Ça fait 14 ans que je suis là, qu'on fait des projets, des manifestations. L'aventure, quand je suis rentré ici, c'était la construction du site. 4 poulaillers, alors il y en a des personnels, mais il y en a en équipe. Les animaux, alors il y a les chèvres qui font l'éco-pâturage dans nos chemins de service. Et notre nouvelle arrivante, Lune, notre ponette, qui est elle là pour les enfants et pour le fumier et l'éco-pâturage de notre but qu'on a récupéré l'année dernière. Nous sommes bio et écolo. Et la combine, c'est de le mettre un petit peu comme ça. Pour que tout se met... Pour que tout se mette, regarde, on va le faire comme ça. Hop, et on commence. Ah bien, d'accord. Hop, hop. Hop, Ouais, on fait une rangée de courgettes. Il n'y a pas une rangée d'oignons, de tomates. Voilà, exact. Okay. Le Michelin avait fait une description une année quand on était encore pas Bib Gourmand, mais on avait deux couverts rouges. Et ils avaient marqué cuisine pétillante. Et moi, ça me fait... ça, j'aime bien. C'est pas gastronomique, c'est pas de bistrot, c'est pas de brasserie, c'est pétillant. Et ça, je trouve que ouais, j'aime bien. Moi, rigolote parce que c'est fait aussi pour s'amuser la cuisine. Hein. C'est pas, on se prend pas au sérieux, on sauve pas des vies. Donc c'est fait pour s'amuser. Et autour de la table, de toute façon, c'est toujours pour un moment festif, c'est toujours pour une occasion, c'est toujours pour nous, Colombiers, les gens viennent au restaurant, c'est pour fêter un anniversaire, une rencontre, des retrouvailles entre copains. Il y a toujours un truc à fêter, quoi. Ça fait depuis 2011 qu'on est là, depuis fin 2011 qu'on est arrivé ici et tous les ans on améliore toujours notre petit pied-à-terre, comme je dis. C'est notre bébé, quoi. Nous on vit en immeuble, alors dès qu'on a un moment on vient ici, quoi. On a appris sur le tas au fil des gens, enfin avec des renseignements un peu de tout le monde, et on a mis notre petite patte. C'est naturel. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a aucun, on fait tout, on désherbe à la main, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien de tout, à part le fumier, le compost.
Mais sans ça, tout le restant est fait à la main. On voulait goûter autre chose que du magasin. De manger nos légumes, c'est déjà pas le même goût, ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète. Bah, ça fait aussi du bien au porte-monnaie, quoi, en plus. Mais on est bien content d'avoir notre pied-à-terre à nous. C'est nos vacances. Ah oui, t'as bien chaud là. Ah, tu crois? Un coup de bronzage par là. C'est pas mi-cuit, c'est cuit tout court. Ouais. Regarde, on va même commencer à pouvoir les mettre. J'ai l'impression de me prendre pour un magret de Un canard. rôti. Regarde, donc ça c'est super. Voilà, regarde, n'hésite pas à bien les serrer. Ouais. Hop. Et puis tu les mets de temps en temps. Regarde, j'ai une petite pince là-bas. Clac. Tu les retournes toutes les 10 minutes, ça suffit. Hein. Ok. Je suis de plus en plus persuadé que c'est pas le cuisinier qui choisit ses produits, mais que c'est les produits qui décident de ce qu'on va faire avec. C'est pour ça que ce métier de cuisinier il est génial. C'est qu'on est au centre de plein de choses. Les clients avec qui on a un échange, une relation de conseils, des gens qui nous demandaient des recettes, qui nous disaient « Ah, moi j'aurais fait comme si… » Tout est bon à prendre. Là, le truc, c'est qu'on va essayer de les faire tenir droites, parce que comme il y en a beaucoup, on va faire une incision. On va mettre un petit peu d'assaisonnement. On va mettre de l'huile, on va les faire cuire. Et par exemple, à l'apéro, tu les prends comme ça. Hop. Et tu remets, tu retires la peau en même temps. Et avec l'huile, les aromates, tout l'intérieur de la tomate, c'est magnifique. Moi, j'adore. Les ateliers cuisine, c'est de la convivialité, c'est une manière de créer du lien social. Depuis cette année, donc, nous, on a des enveloppes au niveau national qui nous permettent d'acheter du circuit court pour apporter du mieux manger aux bénéficiaires qui sont dans des situations de précarité économique. C'est que du local, on a du poulet donc, local qui vient de la ferme Hébert. La ferme Hébert a une médaille d'or au salon de l'agriculteur. Notre famille produit du poulet depuis les années 50. Ça a commencé avec notre grand-père qui était éleveur de poulet, au début du poulet vivant. Et ensuite, vite, les gens lui ont demandé à avoir du poulet prêt à cuire. Donc il a commencé à faire un petit abattoir qui a ensuite été développé par nos parents. Et nous, on a repris la suite il y a quelques années maintenant. Les volailles sortent tous les jours pour pouvoir se détendre et respecter le bien-être animal. Elle prend des produits tous les 15 jours et les quantités augmentent, donc je pense que les gens sont contents des produits qu'ils ont. J'en remonte un. Oui, voilà. En plus, ça dépend des machins. Allez. Je le savais. Voilà. Allez, on décale le petit filet ici. On met un petit coup de couteau au milieu, mais sans aller jusqu'au fond. Clac, on l'ouvre pour faire comme un portefeuille. Voilà. Ok. Hop, même chose de l'autre côté. Voilà, on le laisse ouvert. Et là, on met Et on garde. la moutarde. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là, là aujourd'hui, on fait ça avec de la moutarde normande, des petites tomates d'ici, des petites fleurs du jardin. Mais vous pouvez remplacer la moutarde par du fromage. Autre chose, oui. Du fromage, vous pouvez mettre une petite tome de Normandie. Les varier les goûts. Ah ouais, vraiment. Du maroilles dans le nord, c'est superbe, j'adore. Je suis de Lille, attention. Hein. Les maroilles. C'est bon le maroilles. C'est bon. Ouais. Non mais pour rester du coin, un Neuchâtel. Ah oui. Un Neuchâtel, c'est superbe. C'est vachement crémeux. Moi j'adore le Neuchâtel. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai une petite anecdote, la première fois que je suis allé chez mes beaux-parents, je vois ma belle-mère qui sert du Neuchâtel mais noir. Ah oui. Moi, pour faire bonne figure, je prends un morceau de Neuchâtel, un gros morceau de Neuchâtel. Ça pique. Ah ouais, mais je connaissais pas. Oh, c'est... Ouais. Mon beau-père, il est malin parce que lui, il rajoute un petit peu de beurre. Voilà. Pour calmer un petit peu le feu du... Sinon,
ils en font au lin aussi, mais on a du mal à en trouver. Ouais, effectivement. Moi, j'ai connu ça à Saint-Saëns, chez une amie. Hop, voilà, et puis on le referme, hein, tout simplement. Et on referme le paquet. Et voilà, et on ficelle. Voilà. J'ai oublié de mettre le sel. Petite couche. Et après, On ficelle. trois petits bouts de ficelle. On va les mettre sur une plaque. Je vais mettre un petit fond d'huile. C'est 3 minutes de chaque côté, en gros. Ah ouais, ça va aller vite là. Ouais, parce que je disais 20 minutes. Je pensais que c'était avec la peau, l'os. Ouais. Mais là, c'est ça va être une dizaine de minutes en tout. Dizaine de minutes parce qu'on va le faire on va le faire sur un barbecue très chaud. On va monter ou en température sur le côté. Après, on va le laisser. Puis avec l'inertie, on va le mettre sur une plaque. On va le couvrir un petit peu. Je vais vite fait chercher les petites courgettes qu'on va farcir. Ah oui. Bon voleur. Bon voleur, il y a un voleur de légumes. C'était la pause. C'est la pause. Il a trouvé son bonheur. Ouais. Ça, c'est en cuisson. On va farcir les petites courgettes fleurs. Alors là, j'ai besoin d'aide. Ah, allez, au boulot. Il va falloir mettre la farce À l'intérieur de à l'intérieur de la courgette, ouais, de la fleur. D'accord. Excusez-moi pour une attente. Pas de souci. Petit coin d'ombre. Un petit peu de diesel. Encore un peu. Ah ouais, on peut bien les remplir. Vous mangez pas la main. Hein. Cannibalisme, Ah oui. autodestruction. Ouais. Mais en tout cas, bravo parce qu'on a bien bossé. Vous avez été super efficace. Et voilà, on ouvrira un petit restaurant ici qui s'appellera la table du partage. Ce sera pas mal ça. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et l'endroit est génial. Ouais. Voilà. Bon, il faudrait qu'il fasse ce temps-là toute l'année. Ah oui. Ce serait On va parfait. Et ouais, je suis sûr qu'on ferait un malheur. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? Allez, un petit flan de légumes. Un petit flan de légumes. Petit flan de légumes, courgettes. Donc il y a des courgettes, il y a quelques carottes. Alors même chose, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On a récupéré les œufs du poulailler. Ouais. On a mis 8 œufs pour 1 demi-litre de lait, 1 demi-litre de crème. On a battu, on a mis un petit peu d'assaisonnement. Après on a fait donc les artichauts qu'on a tournés, petites carottes, les haricots verts qu'on a cuits exclusivement au barbecue, pas du tout dans l'eau ou quoi que ce soit, exclusivement au barbecue. Et après on les a mis dans le plat, on les a remélangés avec un petit peu d'huile, un petit peu de sel. Et on les a laissés terminer tout doucement dans le barbecue qui s'éteignait gentiment. Là, on avait un petit râpe de tomates. Alors ça, c'est pour l'apéro, c'est génial. On a juste fait une petite incision. On a mis de l'huile, plein d'aromates. Et on les a mis comme ça dans le barbecue pour les chauffer. Et ça, à l'apéro, vous les prenez, et puis vous aspirez. Vous avez juste le jus, la pulpe assaisonnée avec l'huile, l'acidité de la tomate. Enfin, moi, j'adore. Mais on va les mettre dans le plat, là. Là, on a pris une petite courgette. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait des courgettes fleurs. Donc en fait, on a fait, il nous reste un peu de courgettes, un petit peu de crème, des tomates confites. On a tout mélangé. Donc là, on a mis des légumes, on les a mélangés, on a mis la petite fleur, même chose dans le barbecue, pas trop fort. Et voilà, et je trouve que c'est joli, enfin, ça a de la gueule, je trouve ça joli. Et les super bayaldi, alors là, c'est l'été dans le plat. On les a fait cuire tout doucement.
et une rangée de courgettes, une rangée d'oignons, une rangée de tomates. On peut rajouter une tournée d'aubergines quand il y en a pas, c'est pas grave, hein, on fait avec. Un peu d'huile d'olive, de l'assaisonnement, et puis on fait cuire. Alors, ça cuit assez longtemps. Alors bon, on peut le faire dans un four aussi, c'est pas mal hein, dans un four, mais barbecue ça rajoute un petit truc en plus quoi. Et là les petites betteraves, donc on a mis un peu d'huile, un peu de sel, une herbe, alors la même chose, hein, de la sarriette, du romarin, du thym, et on les a fait cuire, même chose en papillote. On va les éplucher, hop, voilà, les beaux petits filets de poulet que vous avez fait. Donc là même chose, on les a cuits, je sais pas, 10-12 minutes à peu près. 15 minutes. 15 minutes ? Allez, 15 minutes. Et il faut les retourner, parce que l'idée c'est de répartir la cuisson un petit peu partout. Et ce qui est important aussi, c'est votre viande, il faut qu'elle se repose un tout petit peu. Et quand elle est au repos, il faut la retourner aussi. Parce que la viande, elle se contracte à la cuisson, donc c'est comme une éponge. Clac, ça serre, et l'eau va sortir. Il suffit que tant qu'elle est serrée, il faut la retourner pour que l'eau reste toujours un petit peu au milieu, puis à un moment, ça va se détendre. Le jus va rester à l'intérieur. Donc normalement, on doit avoir quelque chose de juteux. Oh, génial. Génial. C'est... Enfin, j'ai déjà fait des événements à droite à gauche sous des chapiteaux, dans des jardins, mais il y avait quand même des chapiteaux. Enfin là, on m'aurait dit, tu vas venir au jardin et puis on va faire... Enfin, quand vous m'avez invité, je me suis dit, on peut faire un truc sympa, ça va être bien et tout ça. On est arrivé, on a visité, j'ai eu un accueil, mais alors... super, tout de suite le feeling est passé, tout le monde était là pour se faire plaisir en fait. Moi pour me faire plaisir en cuisinant, eux se faire plaisir en faisant découvrir leur jardin, tout ce qu'ils font toute l'année, le plaisir de passer un moment de cuisine ensemble, le plaisir de manger ce soir ensemble, enfin c'est tout de suite passé quoi. Il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué, où il faut que tant que ça se décoince un peu. Moi il n'y a pas un moment où je me suis dit... bon, ça va être compliqué. C'était naturel tout de suite. Moi, j'adore. Et puis le lieu, ça se voit quand c'est filmé. Le cadre derrière superbe, des fleurs partout, du vert. On était dehors, la météo superbe. Là, je suis comblé. Moi. Des assistants hors pair, caméraman au top, preneur de son incroyable. Tout est superbe. En tous les cas, ça sent bon. Hein. Bravo. On est bien aussi. Ouais, vous pouvez être fiers de vous. Ah oui. Parce que les conditions, quand même, barbecue comme ça, faire à manger pour 20 personnes, on se rend pas compte, mais c'est toujours un peu de boulot. Hein. Ah bah c'est du boulot. Ah ouais. Voilà. Comment on dit en impact écologique, là, on est bon, là, hein. On est parfait. Non. Super. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même bien joli tout ça, c'est plein de couleurs. Hein. Plein de couleurs, ouais. Bravo. C'est joli. Merci à vous. On peut s'applaudir. Hein. On va bien travailler. Bravo. Super, merci. Très content d'avoir partagé cette journée avec vous. Et là on dit bon appétit bien sûr. Ah oui. Oui, bon appétit. À la collégiale. Bon appétit. Même pas besoin de la refaire. La journée était parfaite. Et puis j'ai eu l'occasion de faire cet atelier cuisine en extérieur. Et je suis très satisfait de ce qu'on a fait cet après-midi. Voilà, notamment cet après-midi, super. Hein, je crois qu'on a fait une belle réalisation. Je suis très heureuse d'avoir participé à cet atelier avec un chef qui est vraiment très sympa, très sociable en plus. C'est pas tout le monde qui ferait ça avec nous. Hein. Et participer à un partage aussi valorisant, la cuisine, les légumes du jardin. Voilà, l'épicerie solidaire qui s'est joint à nous aussi. Donc c'est vraiment un bonheur de partager autant avec des gens qui sont super cool. Voilà, donc moi j'en suis très fière. Et je suis très contente d'avoir participé à cet atelier car c'est au sein même du jardin avec nos propres légumes. Donc on sait d'où que ça vient et ça nous a fait plaisir justement de faire de la cuisine avec un grand chef.
Et de se partager les savoir-faire, c'est très sympa. On a appris beaucoup de choses. Une très belle rencontre et puis très conviviale. C'est un beau mariage, c'est une manière de créer de la convivialité, du lien social. Parce qu'il faut bien penser que nous, dans les 48 familles, donc à peu près 103 personnes qu'on a actuellement, beaucoup de personnes sont seules. Donc de venir au jardin, de venir à un atelier cuisine, ça fait une pause dans leur semaine. Et puis ça fait une pause où on ne pense pas à ces problèmes. On pense à l'atelier, on pense au moment qu'on vit ensemble. Et puis éventuellement au repas qu'on va partager ensemble après. Car souvent, après les ateliers cuisine, on fait un repas tous ensemble. C'est une bouffée d'oxygène et puis on l'a vu cet après-midi, il faisait beau, on est au milieu de la nature, c'est vraiment idyllique. Une manifestation comme aujourd'hui, c'est un peu comme un master-chef au jardin. Merci chef.